Yo le team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve comme tous les jeudis à 17h pour parler de la Ligue 1 et déjà la 13e journée au programme où le Paris Saint-Germain se déplace à Bordeaux et où la journée se conclura avec un alléchant Rennes-Lille. On le sait historiquement. Lyon, réussit plutôt pas mal du côté de Rennes. Juste avant de parler pronostic, la team, le petit rituel, le petit pouce bleu super important pour le référencement. Et je vous invite clairement à me rejoindre sur Telegram si vous aimez les pronostics sportifs, si vous voulez le plus de pronos possible, que ce soit des combinés fun, des pronostics save, des combinés conseils, des pronostics buteurs, de la gestion de bankroll, ce qui fait vraiment le fort de cette chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. Le lien est juste en dessous dans la description et je l'épingle également en commentaire. C'est totalement gratuit. Vous téléchargez l'application et let's go. Dès que j'envoie un prono, vous recevez une petite notif. Juste avant de parler pronostic de cette J13, on va faire le bilan de la 12e journée qui est plutôt bien commencée avec une double chance buteur Messi Di Maria. C'est Di Maria qui a marqué. Metz, Saint-Etienne, victoire de Saint-Etienne, remboursé 6 Metz, ça ne passe pas. Match nul, on valide les deux équipes marquent entre Lyon et Lens, score final 2 buts 1. Malheureusement, on se fait rembourser Angers-Nice à quelques secondes près. On validait le score exact, 1 but partout, mais on se fait rembourser le pronostic. Comme toutes les semaines, le plus d'1,5 but passe avec Reims. Je vous l'ai dit, les cotes sont pas hautes, mais en tout cas, c'est plutôt safe. C'était cote à 1,32. Montpellier-Nantes, 2 buts partout. Malheureusement, 2-0 pour Montpellier. Strasbourg a mis une raclée à Lorient sur le score de 4-0. On valide du côté de 3 le nul remboursé. Rennes, cote à 1,73. On est passé à un petit but de valider Brest-Monaco. C'est Brest qui s'impose 2-0 et Clermont-Marseille. On valide le prono sécurisé avec victoire de Marseille remboursé. 6 matchs nuls, cote à 1,65. Vous le voyez, 3 pronostics sécurisés et on en valide tout de même. 4 pronostics sécurisés, on en valide 2. Un remboursé, info, donc on fait encore un petit peu de bénéf sur cette technique. Pour cette semaine, la team, on va commencer avec Lens qui reçoit 3 des Lensois défaits contre Lyon, mais qui ont fait un excellent match. Et petit à petit, on se met clairement à rêver d'Europe côté Lensois. Cependant, attention, car demain, 3 est plutôt en place dans ce championnat. 13 points pris en 12 matchs et capable de marquer dans ces gros rendez-vous. On l'a vu contre Paris, Lyon, Monaco, Nice ou alors Rennes, les Troyens ont toujours marqué. Ce qu'on peut également constater, c'est que défensivement, le RC Lens n'est pas forcément la meilleure équipe. Seulement 3 clean sheets en 12 matchs. On ne devrait pas s'ennuyer demain du côté de Bollaert. Le score 3-1 pour Lens, le pari sportif. Les deux équipes marquent côté 1,70. Deuxième match, Lille qui reçoit Angers, une équipe de Lille plutôt prometteuse, actuellement auteur d'une belle prestation au Parc des Princes, auteur d'une belle victoire à Séville sur le score de 2 buts 1, mais on le sait, les Lillois sont capables de flancher à n'importe quel moment. En témoignent des points bêtement perdus du côté de Clermont, mais également à domicile contre Brest. Alors certes, Angers n'est pas forcément l'équipe la plus en forme actuellement. Une seule victoire sur les 8 dernières rencontres, mais attention, car Angers est plutôt à l'aise du côté de Lille. Seulement 2 défaites sur les 6 derniers déplacements. Il y aura également la fatigue de la Ligue des Champions. Le nul est une possibilité. Le score, 1 but partout. Le pari sportif, nul remboursé si Lille, coté à 1,55. Bordeaux reçoit le Paris Saint-Germain, des Parisiens largement leaders de Ligue 1. Mais on se demande vraiment comment ça peut arriver. Depuis le début de saison, on sent une équipe qui tactiquement n'y arrive pas, qui use clairement de ses individualités et qui collectivement ne ressemble pas du tout à une équipe. Alors Bordeaux, c'est également une des équipes de Ligue 1 la plus inquiétante cette année. Mais attention, car ça reste quand même une équipe plutôt offensive qui a marqué déjà 16 buts cette année, qui en a passé 3 à Reims le week-end dernier et qui reste sur 5 matchs de suite en marquant au moins un but. On le sait également, les Parisiens ne seront pas forcément impliqués à 100% comme pour tous les matchs de Ligue 1. En score 4-2 pour Paris, le pari sportif, les deux équipes marquent côté 1,74. Quatrième match qui va être extrêmement rapide, c'est Marseille qui reçoit Metz, des Marseillais plutôt en jambes et qui se trouve clairement une solidité défensive, seulement 2 buts encaissés sur les 5 dernières rencontres. Au contraire de Metz, habitué à faire l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2 et qui, cette année, est un petit peu comme Bordeaux et Saint-Etienne,
les 3 équipes, je trouve, les plus inquiétantes de cette Ligue 1. On le sait également au Vélodrome, Marseille fait le taf, 4 buts passés à Lorient, 3 à Saint-Etienne. Marseille devrait s'imposer sans souci. Le score 2-0, le Paris sportif, victoire des Marseillais à 1,40. 5e match, place aux rencontres du multiplex de dimanche chez Lorient qui reçoit Brest, des Lorientais qui avaient très bien commencé la saison mais qui reste sur 5 matchs sans victoire, dont une claque du côté de Strasbourg sur le score de 4-0. Cependant, à domicile, ça reste une équipe plutôt joueuse qui a toujours marqué au moins un but et c'est idem du côté de Brest. Malgré une seule victoire en 12 matchs, les Brestois ont marqué dans l'intégralité des rencontres de Ligue 1. On le sait également, les derbys entre Lorient et Brest sont plutôt prolifiques depuis maintenant plusieurs années. Le score de partout, le Paris sportif, plus de 2,5 côté 1,77. Nantes reçoit Strasbourg, des Nantais qui sont là par contre une belle petite surprise de ce championnat. Alors certes, il reste sur une défaite à Montpellier sur le score de 2-0, mais on a vu encore une fois du jeu. D'ailleurs, à domicile, les Nantais c'est 4 victoires en 6 matchs avec pas mal de buts marqués. Du côté de Strasbourg, c'est une équipe qui brasse le chaud et le froid. Ce qui est sûr, c'est que lors de la dernière rencontre, que ce soit Ajorc, Diallo ou Thomasson, les 3 joueurs offensifs principaux du côté de Strasbourg, ils ont tous les 3 marqués. Sur ce coup, je vais mettre un petit avantage à Nantes, mais attention car Strasbourg a remporté ses 3 derniers déplacements à la Beaujoire. Le score 2-0, le Paris sportif, victoire de Nantes, remboursé 6 Strasbourg, côté 1,58. Reims, Monaco et cette fois-ci, on va aller chercher une petite surprise. Pourquoi? Car Monaco m'a clairement déçu du côté de Brest. C'est vrai que depuis le début de saison, c'est pas le Monaco de l'an passé qui cherche un petit peu son football, qui encaisse toujours autant de buts, mais qui galère un peu plus que l'an passé à trouver le chemin des filets adverses. Même si Reims vit l'une de ses pires saisons depuis maintenant 5 ans, on constate une équipe loin d'être ridicule contre les Cadors, une victoire à Rennes et 2 belles prestations malgré des défaites contre Paris, mais également le LOSC. Les 3 dernières confrontations sont totalement neutres, une victoire pour Reims, un nul, une victoire pour Monaco. Autant prendre la cote la plus haute, le score, un but partout, le Paris sportif, nul ou Reims, côté 1,87. 8e match, Saint-Etienne qui reçoit Clermont-Brest, victorieux contre Monaco. Ça y est, Saint-Étienne est la seule équipe de Ligue 1 à n'avoir jamais remporté le moindre match. On le sait encore une fois, demain, l'ambiance sera pesante à Geoffroy Guichard qui demande clairement la tête du coach et le licenciement de Claude Puel. Cependant, l'occasion est rêvée. L'occasion est en or de recevoir une équipe de Clermont qui n'y arrive plus du tout. Depuis maintenant plusieurs rencontres, une seule victoire sur les 10 derniers matchs. L'effet de surprise est passé. Clermont est dans le dur. Saint-Étienne peut s'imposer. Le score là aussi 2-0. Le Paris sportif, Saint-Etienne remboursé si nul, côté 1,70. 9e rencontre, Nice qui reçoit Montpellier, des Niçois plutôt plaisants depuis maintenant quelques semaines qui devront faire sans Dolberg. Mais on le sait, Gouiri et surtout Delors sont présents pour marquer des buts. Surtout qu'à domicile, malgré un calendrier extrêmement compliqué, Nice est dans le coup. 3 victoires, 3 nuls en 6 matchs. Au contraire de Montpellier qui possède l'une des pires défenses hors de leur base avec 11 buts encaissés. De plus, historiquement, les 5 dernières rencontres entre Nice et Montpellier ont vu les Niçois s'imposer 5 fois. Le score là aussi 2-0. Le Paris sportif, Nice s'impose côté 1,54. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va parler de Rennes qui reçoit Lyon, 2 équipes qui ont exactement le même bilan. 19 points, 5 victoires, 4 nuls pour 3 défaites. L'objectif Europe est toujours d'actualité dans les 2 clubs. À domicile, les Rennais sont on fire cette année. 4 victoires en 6 matchs, meilleure défense également. Mais attention car on le sait, la stratégie de Peter Bosz est plutôt de jouer l'offensif. Ça marche clairement car Toko Ekambi et Paqueta font une saison, en tout cas début de saison, de folie. Mais défensivement, ça reste une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Score de parité, 2 buts partout. Le Paris sportif, les 2 marques côté à 1,43. Donc voici la team, mes 10 pronostics, mes 10 scores exacts pour cette 13e journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir à 20h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée la team. Ciao, ciao.